Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh mes chers frères et sœurs, dans cette nouvelle vidéo je vais vous rapporter des paroles du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, et de nos chers imams, paix sur eux, sur les mérites de la connaissance et du savant érudit. Il me semble important que je fasse cette vidéo, ou au moins que je rappelle que la division dans la religion ne provient que de ceux qui rapportent la connaissance. Si nous prenions tous notre connaissance de la même source, il n'y aurait pas de division entre nous tous. Allah a envoyé le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, avec sa parole pour qu'elle ait le dessus sur le faux. Ainsi le prophète tire son savoir d'Allah, et nous tirons notre savoir de lui. Mais aussi la parole d'Allah, le Saint-Coran, peut prêter à différentes interprétations. Et la sunna du prophète Mohammed doit avoir des gardiens qui ne vont pas changer ses paroles. Il nous faudra donc au minimum un homme qui aurait l'intellect parfait du prophète pour comprendre et enseigner le Coran et la sunna parfaitement pour éviter une interruption dans l'islam. Écoutons ensemble cette tradition. J'ai entendu le Seigneur des croyants, Ali paix sur lui, annoncer aux gens: sachez que l'apogée et la perfection atteinte dans la religion est la recherche de la connaissance et la pratique de cette connaissance. Sachez bien que la recherche de la connaissance est plus obligatoire pour vous que la recherche de la richesse et des biens. Car la fortune de tout individu a déjà été distribuée et garantie par Allah omnipotent, et ceci a été accompli par celui qui est juste et équitable. Allah a distribué ses biens et cette provision parmi vous, or, la connaissance se trouve seulement auprès de ceux qui sont dignes de la posséder. Ainsi, vous êtes en devoir de la rechercher et de l'acquérir de ceux qui en sont les gardiens. C'est-à-dire, chez les prophètes, les imams et les savants érudits dans la religion. Ainsi donc, recherchez-la, parmi ce genre de personnes. Poursuivons avec cette autre tradition. J'ai entendu l'imam Sadiq, paix sur lui, dire: il vous est nécessaire de vous instruire et de faire des recherches dans la religion d'Allah, et de ne pas ressembler aux Bédouins. Car, le jour du jugement dernier, Allah ne jettera pas même un regard vers celui qui ne s'était pas instruit dans la religion, ni ne le purifiera. Nous comprenons ici que l'ignorant est blâmé pour son désintérêt de la religion qui l'empêche de découvrir Allah comme il se doit. Écoutons cette tradition. L'imam Sadiq, paix sur lui, fut interrogé par homme qui lui dit: que je donne ma vie pour vous. Il y a un homme parmi mes connaissances qui croit et qui connaît tout sur la wilaya, c'est-à-dire la direction de la sainte famille du noble prophète, paix et bénédiction sur lui, selon le commandement divin. Or, il reste chez lui, à l'écart, et ne fréquente aucun de ses frères en religion. L'imam demanda: comment pourrait-il donc avoir une juste connaissance de la religion? Ici on nous rappelle qu'Allah a créé les hommes pour qu'ils vivent en communauté. Il faut donc être un exemple. Voyons ensemble cette tradition. L'imam Sadiq, paix sur lui, avait déclaré au Bachir: il n'y a hélas aucun bien à profiter chez ceux parmi nos compagnons qui n'ont pas acquis une bonne compréhension de la religion. Si l'un d'entre eux ne devient pas indépendant en matière de religion, et par ses propres recherches, il sera alors dépendant des autres, et celui qui devient dépendant d'eux en matière de religion, ceux-là le mèneront tout droit à la perdition et l'égarement, sans même qu'il s'en rende compte. Ici nous comprenons bien que l'on a le choix de choisir la source de notre connaissance, ce qui nous rend indépendants. Mais il n'est pas permis aux croyants d'acquérir leur savoir d'autres personnes que les autorités d'Allah, c'est-à-dire ceux désignés comme tels par Allah. Voyons ensemble cette autre tradition. Abel Hassan Moussa, l'imam Razim, paix sur lui, qui avait annoncé, en une occasion, le messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui, entra dans la mosquée et vit un groupe d'hommes qui entouraient un individu. Il leur demanda: qu'est-ce que c'est? On lui répondit: c'est un alama, c'est-à-dire un savant érudit du plus haut degré. Le noble prophète demanda encore: et qu'est-ce un alama? On lui dit: c'est-à-dire l'homme le plus savant, en ce qui concerne les généalogies, la chronologie des batailles, et sur tous les événements qui se rapportent à l'époque de Jahiliya, c'est-à-dire l'époque de l'ignorance, et sur toute la poésie et la littérature arabe. Le vénérable prophète, paix et bénédiction sur lui, observa: ce sont des connaissances qui ne nuisent point aux ignorants et qui ne donnent aucun profit non plus à celui qui est doué d'intelligence. Et il ajouta: la vraie connaissance est composée de 3 choses uniquement. Tout d'abord, la connaissance des versets divins qui sont précis, clairs et sans aucun équivoque. Ensuite, la connaissance des obligations concernant l'équité et la modération, c'est-à-dire la morale islamique, et finalement la connaissance de la tradition, c'est-à-dire la sunna établie et les commandements islamiques religieux. Tout le reste n'est que de la culture ou du savoir général. Je m'arrête là et si Dieu le veut nous verrons plus en détail la réalité qui est exposée dans mes vidéos. À bientôt et n'oublie pas de mettre un j'aime et un petit commentaire pour soutenir la chaîne.